à une certaine agitation autour de l'Algérie. Je le répète pour peut-être la troisième, quatrième fois, que ça fait plus de 3 mois depuis que j'ai dit que l'Algérie, un coup d'État soft, c'est produit. Un coup d'État, c'est produit. Chaque jour qui passe, certaines informations le confirment. Le dernier élément de confirmation, c'est l'histoire de décret concernant le ministre délégué à la Défense nationale qui siège au Conseil des ministres, etc., etc., et le déplacement, certains déplacements à gauche et à droite. Chaque jour qui passe confirme le coup d'État. Ce coup d'État est une autre catastrophe qu'il faudra arrêter. Il faut arrêter ce coup d'État. Est une autre catastrophe qu'il faudra arrêter. Cette catastrophe s'ajoute à la catastrophe de la destitution de l'ancien président en 2019. Hein? L'état-major, le chef d'état-major qui se montrait à la télévision, etc., et qui a été rappelé à Dieu, a commis une catastrophe. Il a déclenché le cataclysme. Celui qui est actuellement prétendument chef d'état-major l'a multiplié par 33. D'accord? Il l'a multiplié par 33. Il a multiplié le cataclysme par 33. Donc, quand vous déclenchez un processus de similitude entre l'Algérie et la Syrie, donc nous risquons de subir le même sort que la Syrie. Comment le subirons-nous? C'est qu'un autre mouvement dévastateur se déclenche en 2025. Mouvement dévastateur, pire que le Hirak qui est passé en 2019, là. Pire. Il va se déclencher. S'il se déclenche par tous les moyens de l'information, l'intoxication, des pressions internationales, la fatigue et l'usure de la nation algérienne. La nation algérienne est usée, la nation algérienne est fatiguée. Ce mouvement nous ravagera. Pourquoi ce mouvement nous ravagera? Parce qu'il sera alimenté par Emmanuel Macron, il sera alimenté par les États-Unis d'Amérique. Je fais la différence entre la France et Emmanuel Macron. Hein. Mais par contre, pour les États-Unis d'Amérique, je dis les États-Unis d'Amérique. Parce qu'aux États-Unis d'Amérique, tout est intégré là. Et je profite dès à présent d'éviter de donner trop d'importance au futur secrétaire d'État, ministre de la Défense des États-Unis d'Amérique, Marco Rubio. Il faut éviter de lui donner trop d'importance. Hein. Il sera là parce que la politique étrangère des États-Unis d'Amérique, elle vise la Russie et la Chine et l'Inde. Elle est sous le contrôle du président Donald Trump. Lui, il va faire dans la gesticulation, là, Marco Rubio. Mais par contre, si le Sénat des États-Unis d'Amérique, conduit par le sénateur Ted Cruz et sa clique, se mêle, là, il faudra avoir sérieusement peur. Parce que si Anthony Blinken, tout conservateur qu'il est, au service des démocrates américains, du Parti démocrate américain, tout conservateur qu'il soit, plutôt, tout faucon qu'il soit, a tout raté, Ted Cruz et sa clique du Sénat, ils vous ravageront. Bien. La politique étrangère des États-Unis d'Amérique, si le Sénat américain, je dis bien, pas la Chambre des représentants, le Sénat américain commence à parler de l'Algérie,
là, il faudra avoir sérieusement peur. Donc, voici un truc. Maintenant, je reviens à l'Algérie. Un autre élément, c'est un élément du coup d'État. La loi des finances de l'Algérie pour 2025 a été signée il y a plus d'un mois déjà. Incroyable, mais vrai. La loi des finances. Je vous promets que dès que les chiffres paraîtront dans le journal officiel, que je l'exploserai. Pourquoi je l'exploserai? Parce que c'est à travers la loi des finances que je verrai les ordres d'Emmanuel Macron, les ordres du FMI et de la Banque mondiale, bien sûr. D'accord?